Quand quelqu'un vous donne son téléphone pour vous montrer une photo, pourquoi vous regardez d'autres photos? Pourquoi on fait ça? On vous donne le téléphone, regarde. Ah, c'est elle. Toi, tu prends, tu commences à faire choix. Choix. Hein, c'est elle. Choix. Ça, c'était où? Attendez. Quelle impolitesse. Quel manque de tact. Manque de classe. Un appareil GSM comporte beaucoup d'éléments personnels. Ça pourrait avoir des photos qui ne sont pas... Aujourd'hui, beaucoup de personnes seront fâchées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes seront fâchées. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est nécessaire. Vous savez, nous sommes une génération des gens très impolis. Irrespectueux, irrévérencieux. Et tout se cache derrière un fort caractère. Pour justifier leur impolitesse, beaucoup disent... J'ai un fort caractère. Non, ce n'est pas un fort caractère. Tu es très impoli. Il faut aller te rééduquer. Et d'autres disent, je suis, je sais pas quoi là, leur signe astrologique pour justifier leur irrévérence. C'est de l'impolitesse. L'impolitesse, c'est l'impolitesse. Il faut l'accepter, il faut le corriger. Malheureusement, aujourd'hui, bonjour à tous d'abord. Merci, bienvenue à vous. Merci d'être là avec nous. Merci à tous les anciens. Vous êtes très appréciés. Aux nouveaux, bienvenue. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, on vit dans une société où beaucoup de gens n'ont pas de respect. Beaucoup de gens sont impolis, sans vraiment le réaliser. En tout cas, beaucoup sans le réaliser. Ils pensent que c'est normal de se comporter d'une certaine façon. Malheureusement, on peut craindre Dieu et être impoli aussi. Ah oui, oui. On peut être quelqu'un qui prie, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui s'applique, mais qui est mal éduqué. L'éducation civique et morale n'a absolument rien à voir avec la spiritualité, en tout cas pas à 100%. C'est une science. Aujourd'hui, on va décortiquer quelques éléments. Quelqu'un m'a envoyé un message très intéressant, un texte très intéressant, et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Premièrement, moi je vais l'appeler 10 commandements de la bonne éducation. On va faire 10 cette fois-ci et on verra comment ça va, peut-être qu'on en fera plus. On ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. C'est la qualité des humains qu'il faut améliorer. Ce n'est pas la banque qu'il faut arranger ou le courant qu'il faut rétablir. C'est la qualité de la personne qui travaille à la banque et la qualité de la personne qui travaille avec le courant. Numéro 1, commandement numéro 1. N'appelez pas quelqu'un plus de 2 fois de suite s'il ne répond pas à votre appel, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de très important. N'appelez pas quelqu'un 2 fois de suite. Nous connaissons chacun quelqu'un qui appelle grrr, grrr, ça passe. Grrr, grrr, ça passe. 3 fois, 4 fois. Pourquoi vous faites ça? On pourrait être très occupé à faire quelque chose de très important. Ou en une réunion où on a oublié de désactiver la sonnerie. Vous appelez, pourquoi? À moins que ce soit une situation vraiment urgente, une situation de vie ou de mort, ou une personne qui vous est vraiment proche. Pourquoi vous appelez 7 fois, 8 fois, 10 fois, 20 fois? Quand vous allez l'appeler 3, 4 fois là, vous pensez qu'il n'a pas des oreilles pour comprendre? Il a déjà compris. Il est peut-être occupé. Appelez 2 fois. Et après, attendez peut-être 30 minutes, appelez encore. Parce que bon, quelquefois, vous pouvez appeler une personne, il a déplacé son téléphone. Vous appelez 2 fois. Après, s'il ne répond toujours pas, attendez 30 minutes ou 1 heure, rappelez. Ne faites pas des appels. Ça, ce n'est pas de la politesse. Commandement numéro 2 de la politesse. Quand on vous prête de l'argent, n'attendez pas combien vous demandez. La plupart d'entre nous, en tout cas dans notre continent, en tout cas chez les autres, je ne sais pas, ça ne me concerne pas. Quand on vient demander de l'argent, on est gentil, on est sympathique, on est comme un mouton, comme un brebis. Ah, aide-moi, j'ai des difficultés, j'ai ceci et cela, je dois arranger un problème dans la famille. Mais quand il faut rembourser, pourquoi on va t'appeler? Pour te rappeler qu'il faut venir rembourser. Pourtant, toi-même, tu as dit, donne-moi 1 semaine, je te rendrai tes 500 €. Ou donne-moi 1 mois, je te donnerai l'argent qu'il faut. Mais après tout ce temps, on doit encore te rappeler. Si le délai était de 1 semaine, après 1 semaine, on ne te rappelle pas, tu n'appelleras pas. Après 2 semaines, on ne te signale pas, tu n'appelleras pas. Après 3 semaines, tu peux même rencontrer la personne. Si elle ne demande pas, tu fais semblant. C'est du vol. Manque d'éducation civique. Quand vous devez quelque chose à quelqu'un, quand vous empruntez quelque chose, de l'argent, peu importe ce que c'est, une cassette, un stylo, un habit, peu importe, j'espère que vous ne prenez pas des habits déjà. Vous donnez un délai. Il ne faut pas attendre qu'on vous appelle pour vous rappeler, le truc que tu as pris là, tu vas venir rembourser ou remettre. Non. Ça vous diminue. Ça vous diminue.
Et quand on vient vous demander, oh non, pourquoi tu viens me menacer pour des trucs? Non, c'est toi qui es impoli. Tu n'as pas de classe. Il faut avoir de la classe. Malheureusement, nous vivons dans une société où des politiciens sont impolis. Ils sont mal éduqués. On voit des politiciens mal éduqués, des pasteurs mal éduqués. C'est incroyable. Je pense qu'il est temps que, autant on parle de spiritualité, autant on parle d'argent, autant on parle d'éducation civique et morale. Certains le reçoivent à l'école, d'autres à la maison. Malheureusement, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu ça. Beaucoup pensent que la vie, il s'agit simplement de faire de l'argent et c'est bon, on a réussi dans la vie. Non, 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 c'est pas ça. Il faut se marier. Non, 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 c'est pas ça. On voit les commentaires des gens sur Internet. Et ça, c'est un reflet évident, un miroir de sa famille, d'où on vient. On vous prête de l'argent, remboursez l'argent des gens sans qu'on vienne vous demander. Numéro 3, commandement. Quand on vous appelle à aller manger quelque part, on vous invite. On dit non, viens, on va manger d'abord, premièrement. Venez tout seul. Il ne faut pas inviter des gens quand on vous invite. C'est impoli. Je sais, il y a surtout des filles d'un pays là comme ça là qui font ça. Mauvaise éducation. Même les hommes, on t'invite à aller rencontrer quelqu'un. Viens, on va discuter. Non, même pas quelqu'un. Il faut dire, je suis avec un ami ou un proche. Est-ce que ça te gênerait qu'on vienne ensemble? Tu ne sais pas dans quel état on t'a invité. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu te dire, dans quelles conditions on veut discuter. Il y a peut-être des choses très personnelles qu'on voudrait partager avec toi, mais tu apportes quelqu'un avec toi. C'est impoli. Tu t'assois maintenant, soudainement, on te dit, bon, il faut manger, il faut commander. Tu commences à commander des trucs chers. Ah, donnez-moi ça. Je veux du vin. Ah, s'il vous plaît, ajoutez un gâteau, des desserts aussi. Non, il ne faut pas faire ça. C'est un manque total de classe. Peu importe la personne qui vous invite, millionnaire, milliardaire ou pas, c'est un manque de classe. Quand on vous invite à manger et que vous ne dépensez rien du tout. Ce qu'on fait généralement, c'est quoi? Moi, je pense que je veux prendre une pizza. Tu regardes la personne qui t'invite dans les yeux. Je pense que je prendrai une pizza et la limonade. Je prendrai une pizza. Tu ne sais, en fait, la personne qui t'invite, tu ne sais pas ce qu'il a en poche. Quand il t'a invité, t'as dit de manger. Peut-être qu'il ne lui restait que 50, ou peut-être, je sais pas moi, 5, 10 euros. Et il estime qu'avec les 10 euros ou 10 dollars, tu peux t'acheter un petit truc à manger. Ce n'est pas pour que tu pars commander la plus grosse machin du menu. Non. C'est de l'impolitesse, manque de respect, manque de tact, manque de classe. Quand tu veux commander, tu regardes la personne en disant, bon, je pense que je vais prendre telle chose. Quand tu regardes la personne, tu sauras savoir est-ce qu'il est d'accord ou pas. Bah écoutez, il y a des gens qui peuvent vous dépenser de l'argent, mais tout en étant économique. Le fait de vous inviter à manger ne veut pas nécessairement dire qu'on veut dépenser tout l'argent qu'il y a en vous ou sur vous. Les gens réfléchissent différemment. Comprenez une chose, le fait que vous réfléchissiez de manière très libérale, disant, bon, ok, quand j'invite quelqu'un, je le laisse faire ce qu'il veut, ce n'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça. Donc il faut toujours se mettre à la place des gens. Ne commandez pas les choses les plus chères. Commandez ce que vous désirez. Parce qu'il y a des gens, quand on les invite, là, ils finissent leur faim, là. Je n'ai jamais mangé camembert, je pense que je vais commander camembert. Non. Mon cher, tu vas aller faire de la diarrhée. C'est quoi le truc là, les œufs de poisson, caviar. Tu vas aller mourir. C'est pas un truc que tu... Restons dans la classe. 5. Je sais pas si c'est 5 ou quoi. Commandement de respect numéro 4. Ne posez pas des questions gênantes. Des questions telles que, oh, vous n'êtes pas encore marié. Vous n'avez pas encore d'enfant. Est-ce que ça vous regarde? Vous n'êtes pas encore marié. On va vous donner des explications pour expliquer pourquoi on n'est pas encore marié. En quoi ça vous concerne? À moins que ce ne soit une personne proche ou quelqu'un qui vous a ouvertement donné une ouverture pour parler de ce sujet. Pourquoi vous demandez, vous êtes encore marié ou tout ça? Ce n'est pas votre problème. Les gens se marient quand ils veulent. C'est leur vie. Ce n'est pas parce que votre petite soeur est mariée que tout le monde doit être marié. Non. Pourquoi vous n'avez pas encore d'enfant? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Qu'il a des problèmes de conception? Et s'il a des problèmes de conception, qu'est-ce que vous en faites? Vous lui accordez un enfant? Par magie, par télépathie? Il faut avoir de la classe, du respect. On ne pose pas la question à quelqu'un, un inconnu ou une personne qu'on commence à peine à découvrir, pourquoi vous n'êtes pas encore marié? À moins que cette personne vous ait donné, vous soyez en train de discuter sur un sujet relatif à cela. Vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfant, c'est impertinent. Il faut qu'on discute. On continue. Numéro 5, commandement numéro 5. C'est bon? Le volume est bon? Le niveau est bon? Merci. Commandement numéro 5, du respect. Quand vous prenez un taxi avec quelqu'un, la première fois, il paye. La deuxième fois, il paye. La troisième fois, il paye. Vous perdez quelque chose.
Quand il paye une fois, la prochaine occasion, payez aussi. Et ce n'est pas seulement le taxi. Vous sortez manger avec quelqu'un. Un proche. Vous êtes au même niveau sur le plan financier. Et ceci, même si vous n'êtes pas sur le même... payez aussi. Payez aussi pour vous faire respecter. Parce que les gens, même s'ils n'en parlent pas, ils le savent dans leur cerveau. Surtout quand c'est une personne qui n'est pas vraiment votre pote, votre proche. Il faut payer pour vous faire respecter. Il faut équilibrer. Numéro 6. Commandement numéro 6. Respectez les nuances d'opinion. Quand vous rencontrez des gens dans la vie, il ne faut pas toujours chercher à vous imposer. Même si vous êtes très intelligent, il y a des moments où il faut se taire. Ou simplement faire semblant. Ou simplement écouter les autres aussi. D'accord? Vous êtes très intelligent, on le comprend. Vous pensez que votre idée est la bonne, c'est bien. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, vous discutez avec les gens, il faut savoir accorder aux gens aussi le temps de s'exprimer. Vous écoutez ce qu'ils ont à dire, même si vous n'êtes pas d'accord, vous dites ok, d'accord, vous passez à autre chose. Il ne faut pas toujours chercher à dominer, prendre les conversations en otage. C'est ça la spécialité de beaucoup d'Africains. Quand on n'est pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord. En fait. Non, il faut fermer votre bouche. Vous n'êtes pas d'accord, il faut garder ça pour vous. Personne ne vous a demandé. D'ailleurs, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord avec vous. Vous ne serez pas nécessairement d'accord avec tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit exactement ce que vous pensez qu'il est intelligent. Est-ce que vous avez remarqué qu'on trouve intelligents ceux qui pensent comme nous et moins intelligents ceux qui pensent différemment de nous? Est-ce que ça veut dire que nous sommes nécessairement intelligents? Absolument pas. Accordez aux gens l'opportunité d'exprimer leurs sentiments, même si c'est différent de vous. Apprenez à cohabiter avec des gens qui sont différents de vous. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez être chrétien et cohabiter avec un musulman dans un objectif précis de la vie. Vous n'êtes pas obligé de clasher vos religions. À part la religion, il y a aussi la bienséance, la bienfaisance, l'amour, la joie, la patience, qui sont prônés par ces religions aussi d'ailleurs. Ce n'est pas une compétition. Moi, les gens qui m'ont aidé dans la vie ne sont pas les gens de ma religion. Les gens de ma religion m'ont envoyé, m'ont dit, voilà, je suis envoûté par des démons. Les gens qui ne sont pas de ma religion m'ont aidé. Ils m'ont accordé un endroit où dormir. Ils m'ont ouvert des portes de vie. Ils m'ont accordé un job. Ils m'ont facilité beaucoup de tâches. Et plus tard, ces personnes qui étaient censées être de ma religion sont venues vers moi pour me demander, est-ce que tu peux nous aider avec de l'argent, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais ce sont les mêmes personnes qui m'ont rejeté. Il ne faut pas être stupide dans la vie. Il faut avoir de la maturité, comprendre que dans la vie, on peut cohabiter et coexister avec une personne qui pense différemment de nous sur un point, mais comme nous sur beaucoup de points. Malheureusement, beaucoup d'Africains, il faut le dire, quand vous n'êtes pas d'accord sur un seul point, vous oubliez tout ce que la personne a dit dans le positif. Tout ce que vous avez, tout ce qu'il a, donc vous une petite histoire efface tout. En tout cas, il faut fournir beaucoup d'efforts. Commandement numéro 7. Numéro 8. Pour le respect et la bienséance. Il n'y a presque jamais de raison de commenter sur le poids d'une personne. Il n'y a presque jamais de raison de commenter sur le poids d'une personne qui n'est surtout pas votre pote. En tout cas, si vous n'êtes pas proche. Même si vous êtes... Bon, en tout cas, il y a des trucs qu'on ne dit pas. Faites seulement un petit commentaire. Tu as l'air fantastique. Et si la personne a envie d'en parler, elle en parlera. Ah, je me sens bien, tu vois, j'ai pris du poids. Ah, tu as grossi, hein? C'est pas tout le monde qui aime ça. Ce n'est pas nécessairement poli. Ce n'est pas nécessairement poli. Commandement numéro 9. Je crois que je suis sur la bonne ligne. Quand quelqu'un vous donne son téléphone pour vous montrer une photo, pourquoi vous regardez d'autres photos? Pourquoi on fait ça? On vous donne le téléphone, regarde. Ah, c'est elle. Toi, tu prends, tu commences à faire choix. Choix. Hein, c'est elle. Choix. Ça, c'était où? Attendez. Quelle impolitesse. Quel manque de tact. Manque de classe. Les gens, un appareil GSM comporte beaucoup d'éléments personnels. Ça pourrait avoir des photos qui ne sont pas nécessairement des photos que vous devriez voir. Pourquoi vous allez faire pourquoi? On vous donne un appareil, comme ça, pour regarder une photo. Regardez seulement la photo, là, comme ça. Et puis, dites, ah, c'est elle. Ok, rendez l'appareil. Ce n'est pas à vous. Commandement numéro 9 ou 10, je crois. Je ne sais même plus. Je suis perdu. J'espère que c'est le numéro 10. S'il n'y en a pas, vous me faites savoir. On le fera prochainement. Commandement numéro 10 du respect et de la bonne éducation. Si un collègue vous dit qu'il a rendez-vous chez le médecin, ne lui demandez pas c'est pourquoi. Dites seulement j'espère que tu vas bien. Ne le mettez pas en position inconfortable de vouloir vous parler de leur maladie personnelle. Ça ne vous regarde pas.
S'ils veulent que vous le sachiez, ils vous feront savoir. Je vais à l'hôpital. Ah, c'est pourquoi? Non, ce n'est pas votre problème. Il a peut-être des maladies, enfin bref, des trucs compliqués dans la vie. Ce n'est pas votre problème. Tu es malade, je vais aller voir le docteur. Ah, ok. D'accord, j'espère que ça va aller. C'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, ces histoires, ça s'apprend. On ne naît pas avec ça. Et ce n'est pas parce qu'on a commencé à devenir spirituel qu'on devient automatiquement ajusté. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend de l'enfance, ça s'apprend aussi à l'école, ça s'apprend avec des encadreurs, des mentors. Et nous devons apprendre beaucoup de ces histoires. Parce que nous sommes une société aujourd'hui où nous nous battons parce qu'on accuse tel d'escroquerie, on accuse tel de corruption, mais on ne comprend pas que ces histoires-là sont en effet un simple manque d'éducation civique, un manque total de bonne moralité. L'objectif de la vie, ce n'est pas seulement acquérir de l'argent et avancer, faire des enfants, tout ça. L'objectif de la vie, c'est aussi laisser des impacts positifs relativement aux personnes qui vous suivent ou aux personnes qui vous entourent. Quand on est une personne agréable, on crée une société agréable. Et on ne peut avoir une société agréable que quand les gens sont bien éduqués. Malheureusement, beaucoup de personnes vont chercher la bonne éducation dans leur lieu de prière. C'est bien d'aller au lieu de prière, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation civique et morale est importante. On regardait seulement les commentaires, regardez seulement les pages d'insultes. Les éducations sont ratées. Des adultes qui jouissent dans l'abrutissement, c'est incroyable. Vous verrez toute une nation, hey, tel a dit ceci. Ah, franchement, à quel âge? À quel âge?